Monsieur Chassier. Oui, Monsieur le Vice-président. Je voulais ajouter un mot dans ce débat. Il y a déjà eu des échanges intéressants, mais pour revenir au cœur de ce dispositif, dans sa version actuelle, comme dans l'évolution qui est proposée, pose une nouvelle fois la question des compétences croisées, que j'ai rapidement évoquée dans le débat du CPER. De quoi s'agit-il? Le dispositif idée en campagne avait pour intention initiale de donner un peu de souplesse dans les contrats territoriaux à hauteur de 10%, afin de prendre en compte des projets, des initiatives, des idées donc, qui ne rentraient pas strictement dans le cadre des autres politiques régionales, pourtant déjà assez diversifiées. Dans la mesure où il s'agit d'initiatives locales, nous avons toujours considéré qu'il serait préférable d'appliquer le principe de subsidiarité, autrement dit, que ces projets, qui sont souvent modestes par leur montant, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais ce sont des montants tout de même modestes, pourraient être décidés et financés au niveau local. Alors j'entends tout de suite les objections. Vous allez nous accuser de vouloir faire des économies sur les contrats territoriaux au détriment de la ruralité et tenter de souligner une contradiction dans notre discours, ce qui n'est évidemment pas le cas. Nous avons toujours préconisé de maintenir l'enveloppe globale de ces contrats. Mais en contrepartie, les territoires disposeraient bien entendu de la même somme, puisqu'elle serait soustraite, puisque leur contribution aux autres volets du contrat serait diminuée d'autant. Le grand avantage d'une telle répartition des compétences serait d'alléger considérablement les services de la région, de raccourcir les circuits de décision, et nous avons vu au cours de ce débat les difficultés rencontrées qui vous ont conduit d'ailleurs à corriger le tir dans cette nouvelle version. Mais la question ne se poserait pas si chacun exerçait ses compétences. D'autant plus que l'intervention de la région n'est pas neutre. En s'érigeant l'arbitre des idées qui peuvent naître sur le terrain, dont les acteurs locaux nous semblent, quant à nous, les meilleurs juges. Il est d'ailleurs curieux de voir les défenseurs de la démocratie participative, qui vient d'être évoqué encore, soumettre ainsi ce type de projet à leurs décisions souveraines, puisqu'au final, c'est bien la région qui décide. Une fois de plus, nous constatons en quoi consiste votre vision de la démocratie participative. C'est une démocratie étroitement contrôlée, encadrée et canalisée. C'est pourquoi, dès le départ, nous n'avions pas soutenu le dispositif. Bon, il y a des choses intéressantes, nous étions abstenus, ce qui ne nous empêche pas de voter au cas par cas les projets qui nous sont soumis. Mais nous considérons qu'ils ne devraient pas venir jusqu'à nous et qu'après tout, ce n'est pas forcément à nous de juger l'initiative qui a pu être prise dans tel ou tel territoire. Voilà la philosophie générale de ce dispositif. Quant à l'extension aux villes et agglomérations, elle nous semble encore moins pertinente dans la mesure où ces collectivités disposent déjà des moyens et des outils pour prendre en compte les projets les plus divers qui peuvent naître dans ces territoires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassier.